du roi de Mohamed VI que vous voyez à l'image là, en train de serrer la main de Papio. Mamadou Sarr qui reçoit sa médaille de vainqueur. Lui qui, on l'a dit, son papa, Pape Sarr, il y a 20 ans, avait manqué la finale de la CAN pour cause de suspension. Et bien Mamadou, lui, l'a disputé en l'absence de Kalidou Koulibaly. Et il l'a remporté. « 2021 et 2025 pour les Lions de la Teranga. » Et regardez le Mamadou Sarr là au téléphone, en visio. Eddie Sagay qui aura été énorme aussi tout au long de cette compétition au milieu de terrain. Véritable métronome de cette équipe sénégalaise. Moussa Niakhaté qui c'est dans un stade quasiment vide. Ouais, quasiment vide, Ils vont recevoir ce trophée. Les joueurs sénégalais, Kalidou Koulibaly là, qui échange avec Monsieur Motsepe. Dommage parce qu'on a une belle équipe du Sénégal qui a réalisé un parcours remarquable. Qu'on a senti sereine tout au long de cette compétition. J'avais dit que le Sénégal était la force tranquille. On l'a constaté ce soir. Et le prince Moulay Rachid donc qui va remettre accompagné de Gianni Infantino et de Patrice Motsepe. Et Kalidou Koulibaly qui prend ce trophée. Idrissa Gueye, il y a Sadio Mané. Ils sont en train de s'organiser pour la célébration. Le Sénégal succède à la Côte d'Ivoire. Le Sénégal accroche une deuxième étoile sur le maillot des Lions de la Teranga.
Sénégal remporte également la Coupe d'Afrique des Nations, la 35e édition est sénégalaise. Bravo, félicitations au Sénégal. C'est... Ouais, on l'a dit. Très très belle équipe du Sénégal, emmenée par un grand Sadio Mané, bien sûr, qui a brandi ce trophée. Alors, est-ce que c'est un signe ou il avait annoncé que ça serait certainement sa dernière CAN? Mais bon, Papio a tenu à calmer tout le monde et dire on verra. Mais en tout cas, il est porté en triomphe par ses coéquipiers. Allez, on repasse la main à Vanessa et on arrive pour vous rejoindre, Vanessa. Avec grand plaisir. Sadio Mané comme une image, Benjamin Jawad aussi, parce qu'il faut le dire, en brandissant pour la deuxième fois de sa carrière ce trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est aussi un message très fort. Il est peut-être le meilleur joueur africain, en tout cas de l'histoire, si ce n'est peut-être du 21e siècle. C'est le meilleur africain du 21e siècle, Sadio Mané. Ce qu'il a fait est incroyable sur le terrain, en dehors du terrain, et on le voit encore. Hein, c'est la reconnaissance qu'il a de ses coéquipiers, de ce groupe-là. On va lui donner le brassard de capitaine, on va lui permettre de soulever ce trophée qui est probablement son dernier à la CAN, parce qu'il a peut-être joué son dernier match. Ouais, Papio, il a dit on va attendre un peu, il va essayer de le convaincre et de voir s'il va revenir sur sa décision. Mais en tout cas, c'est l'homme de cette CAN, et pour moi, c'est logique qu'il soit élu meilleur joueur de la compétition. Il a que 33 ans, mais c'est vrai aussi que l'aventure ne s'arrête pas du tout avec la sélection, parce qu'il y a une Coupe du Monde à venir. Il va sans doute d'abord se projeter sur ce mondial l'été prochain. Mais il est aussi un peu à l'image de ce qu'on a vu dans la transmission aussi sur cette Coupe d'Afrique des Nations, qui était assez intéressant. Un Sadio Mané plus en retrait, plus collectif, moins dans les statistiques, plus architecte, et architecte donc aussi de cette victoire finalement. Oui, Mané, c'est lui un petit peu qui dicte le rythme, le tempo de l'équipe. C'est un leader, peut-être pas dans le jeu, mais dans le pressing, dans ses mouvements. Donc, et tout de suite, là, à l'entame de ce match face au Maroc, c'est lui qui a déstabilisé la défense marocaine. Un repère aussi, et un leader par l'émotion, un leader émotionnel. Et c'est ce qu'il a montré aujourd'hui. Quelle image aussi, il faut le souligner, quelle image il a montré, celui d'un homme qui demande aux joueurs de revenir sur la pelouse et d'aller, de continuer à jouer malgré tout. Tu parlais, Vanessa, de l'émotion. On se rappelle par où Sadio Mané est passé, hein, les échecs à la CAN, des difficultés. Moi, je me rappelle de 2017 où il finit en pleurs. Et là, quand on voit l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, on sent qu'il a appris de ces échecs-là. Il sait maintenant prendre les choses sur lui. Il ne montre plus trop ses émotions. Il sait supporter une défaite. Et bien surtout, il a été omniprésent depuis qu'il a réussi à gagner cette CAN en 2022 au Cameroun. Là, c'est sa deuxième. Voilà, c'est un peu le bonhomme, et le pays lui doit beaucoup à ce joueur. Et on avait une belle opposition malgré tout, hein, avant cette fameuse minute, avec une première mi-temps qui était clairement plus côté sénégalaise, avec deux grosses occasions, hein, et un Bounou qui avait répondu présent, littéralement décisif. Et puis cette deuxième mi-temps beaucoup plus à l'avantage du Maroc. C'est une très très belle équipe aussi, Jawad. Ton pays a construit une belle équipe sous la houlette d'un homme, c'est Walid Regragui. Toi, tu es confiant pour cette Coupe du Monde qui arrive. Il ne faut pas changer.